Salut les amis, donc on va passer à la réalisation du circuit RLC afin de décharger le condensateur dans une bobine. Bon, qu'est-ce qu'il me faut? Donc il me faut, puisque l'oscilloscope numérique, donc j'ai pris ici 5 volts. Donc 5 volts, regardez là, il y a le plus, il y a le moins, donc je vais la brancher 5 volts. Donc il n'y a aucun problème. C'est là, c'est un interrupteur d'opposition. Regardez là. Voilà celle qui est le commun, le 0. Voilà une, voilà la 2. Aucun problème. Ce qu'il me faut encore un condensateur. Condensateur, il est là. Donc je l'ai branché, j'ai 2 fils. C'est-à-dire prenez, moi j'ai pris un microfarad. Donc un microfarad, il est là, bon. Donc 1 microfarad, 63 volts. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Une bobine. Donc la bobine qu'on a ici. Donc je peux avoir une autre bobine. Donc il y en a celle que vous avez. Donc dans le lycée, il est variable de 0 à 1,4. Ici j'ai une qui est de l'autre 293 millihenry. Résistance 30, ici résistance 14,5. Donc, qu'est-ce qu'il me faut encore? Ici, un potentiomètre. Donc il faut le bien choisir. Donc ce potentiomètre, il va servir dans une gamme bien précise. Là, j'ai d'autres condensateurs. Regardez là, 4700. J'ai ici 47 nano. Ici, j'ai des potentiomètres. Celui-là, c'est de 20 kg. 20 kg. Voilà. J'ai ici encore de 1 méga, etc. Ici, j'ai de 10 kg. Donc là, j'ai pris 2 kg ohm, pas de problème. Alors, passons aux choses sérieuses. Premièrement, je dois mesurer le condensateur. Il a combien? Donc le condensateur, il a, ici c'est le plus, le vert, ici c'est le moins. Je vais le brancher et prendre une idée sur sa valeur. Parce que lorsqu'on fait les calculs, il faut que ce soit le plus proche possible. Voilà. Donc combien il me donne? Regardez là. Donc je passe en high. Voilà. 0,97 microfarad. Souvenez-vous de cette note. C'est à peu près 1. Mais souvenez-vous très bien. Donc, je vais mesurer maintenant la bobine. La bobine, je passe à L. J'enlève C. Voilà, c'est L. Bon. Pour étalonner, donc je dois court-circuiter et le 0. Voilà, il me donne OK. C'est très bien. Et je vais brancher ici. Voir elle, combien elle va me donner. Voilà, donc il faut augmenter l'échelle. High L. Voilà. Est-ce que c'est combien? 700, 1000, 901. Voilà, de l'ordre de 1. Regardez. 900. Voilà, 1. À peu près 1, bon. Donc ça tombe dans le... Non, je veux régler petit à petit et voir. 0,6, 0,2. Voilà, à peu près là. Bon, donc souvenez-vous, c'est 0,97, c'est 1, à peu près 1 microfarad. Là, c'est 1
Henri. Et voilà. Maintenant, commençons notre travail. Je pense que ça va marcher comme il faut. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais enlever ça. Non, je le laisse à part. Si j'en aurais besoin, donc je vais prendre ici 5 volts. Voilà le 5 volts. Voilà le plus. Donc le plus, il va vers un plus. Par exemple celui-là. Ou bien celui-là. Je vais voir le plus. Une fois vers le plus, donc je vais charger le condensateur ici. Le condensateur ici c'est le plus. Voilà. Une fois je condense, donc je vais revenir vers le moins. Normalement, c'est très simple. Vers le moins. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le plus vers l'interrupteur, vers le condensateur, et je retourne. Donc je charge. Ici, je charge seulement le condensateur. Dans l'autre côté, j'ai par exemple une résistance, et je vais vers la bobine, et la bobine elle va revenir vers le moins. Donc c'est le circuit de décharge, si vous voulez. J'ai le circuit de charge et j'ai le circuit de décharge. Donc la résistance, je vais la mettre à 0. Bon, pas de problème. Bon, une fois celui-là, donc je vais brancher mon oscillo au bord du condensateur. Donc le condensateur c'est le plus et le moins. Regardez là, voilà le moins. Si je vais mettre ici le moins. Et si vous voulez très bien, je vais mettre ici le plus. Voilà, comme ça, il n'y aura aucun problème. Voilà. Voilà, vous avez votre circuit. Et maintenant, je vais voir comment ça va marcher. Qu'est-ce que je vais enregistrer. Voilà, et merci. Donc je passe à une deuxième parce que ça fait beaucoup de temps.